Every day, he will
du Seigneur soit béni. Soyez bénis les chants de nous transporter dans la louange et l'adoration. Alléluia. C'est en cela que le cœur de notre Dieu est réjoui. Et nous aussi, nous sommes bénis en retour. Alléluia. Nous voulons chanter dans le recueillement. Appelle, il répondra. Alléluia. Appelle, il répondra. Et après, nous allons laisser toute la place pour l'enseignement afin de connaître les voies de Dieu. Parce que tu as appelé aussi pour savoir connaître ce Dieu-là afin qu'il puisse te répondre. Alléluia. Amen. Appelle, il te répondra. On va le chanter dans le recueillement. Et après, nous allons prier le Seigneur encore. Vous dites, Seigneur, enseigne-nous ta voie. Enseigne-nous comment marcher. Enseigne-nous comment te prier. Enseigne-nous comment te servir. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. On peut chanter ensemble. Jésus, le roi des rois. Amen. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Dans tes problèmes, appelle, il te répondra. Dans ton foyer, appelle, il te répondra. Dans ton travail, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Dans ton foyer, appelle, il te répondra. Dans tes études, appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Dans tes problèmes, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, Oui, encore une fois, appelle, il te répondra. appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Dans tes soucis, appelle, il te répondra. Dans tes larmes, appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Seigneur, nous voulons bénir ton nom durant toute ta gloire. Et nous t'appelons ce matin, toi l'Éternel des armées, toi le Dieu qui vient à notre secours. Ce matin, Seigneur, viens à notre secours, éclaire-nous par ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, les voies à suivre. Je te connais, toi le Dieu véritable. Seigneur, merci. Tu prends le contrôle de ton serviteur. Et que ton esprit, Seigneur Dieu, ô Père Céleste, repose en lui une onction particulière pour nous transmettre, Seigneur, le message que tu as pour nous. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ta parole, qu'elle nous fasse du bien, Seigneur Jésus, et que nos vies soient transformées, afin que nous puissions t'appeler et que toi, du haut des cieux, tu puisses nous répondre. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons laisser toute la place à l'homme de Dieu, alléluia, pour nous enseigner les voies du Seigneur. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Voilà, c'est pas facile de se tenir ici. Voilà, devant le peuple de Dieu. Pas pour une pensée. Mais tout à l'heure, quand le frère est en train de diriger, il y a une pensée qui est vraiment sortie. C'est pour cela que les autres enfants, je cantique qui dit appelle-moi sous tes ailes. Et on va prier encore pour chacun de nous. C'est vrai, nous vivons, il y a des moments où nous pouvons traverser des moments difficiles. Nous pouvons avoir des moments difficiles. On peut avoir la tempête, on peut avoir le vent, on peut avoir la pluie qui souffle. On peut être attaché comme la noix qui était attachée. Mais ce matin, Dieu, compte sur Dieu. Le Seigneur peut te délivrer. Alléluia. Le Seigneur peut te libérer. Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Alléluia. On va changer. Chacun dit, habille-moi sous tes ailes. Alléluia. Le groupe musical. Avant de rentrer Habite-moi sous tes ailes.
puissant, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les envers. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je force à lui puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les envers. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les Alléluia. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Merci frère qui a dirigé. Quel que soit le vent, quelle que soit la pluie, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les nouvelles qu'on annonce, je suis tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est avec moi. Je ne recule pas. Je ne tremble pas. Je ne recule pas. Je n'ai pas peur. Parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Même si ça tarde, elle s'accomplira éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Même si ça tarde, elle s'accomplira éternellement. Soyons fermes, elles sont toujours dans la présence de Dieu. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Cette situation, la situation qu'on traverse, Dieu peut changer tout. Il peut tout transformer. Mais il veut qu'on soit attaché, rester dans sa parole, rester dans sa vérité. Alléluia. Seigneur, à qui irons-nous? Tu es les paroles de la vie. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui donne la vie. Seigneur, à qui irons-nous? Tu es les paroles de la vie. Tu es l'alpha
et l'oméga. Tu es celui qui donne la vie. Jésus, à qui irons-nous? Tu es les paroles de la vie. Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu es les paroles de la vie éternelle. Amen. Nous avons cru et nous avons connu en toi que tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint de Dieu. Seigneur, à qui irons-nous? Tu es les paroles de la vie. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh, tu es celui qui donne la vie. Seigneur, à qui irons-nous? Tu es les paroles de la vie. Seigneur, à qui irons-nous? Tu es les paroles de la vie. Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu es les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru en toi et nous avons connu que tu es le Christ, tu es le Saint de Dieu. Seigneur, à qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. Jésus était en chemin et il y avait une foule qui suivait Jésus parce que cette foule-là avait besoin de la nourriture. Et effectivement, le Seigneur va donner de la nourriture à cette foule-là. Il va leur donner à manger. Avec 5 pains et 2 petits poissons, il va le multiplier, il va le nourrir. Et il va aussi leur donner aussi à boire. Il va leur donner ensuite un enseignement sur le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne qui est dans le désert. Ils sont tous morts. Mais je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, vivra éternellement. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ce pain qui est descendu du ciel, ils ont mangé ce pain-là, mais ils sont tous morts. Je suis alors le pain de vie. Le pain de vie. En ce moment, la Bible dit que plusieurs de ses disciples, ils vont se reculer. Ils vont l'abandonner. Ils vont dire, mais Seigneur, cette parole, elle est dure pour nous. Mais qui peut écouter cette parole? Ils vont abandonner le Seigneur. Ils vont se reculer. Et il va se retourner, il va voir les disciples, il va leur demander, mais vous aussi, ne voulez pas, vous aussi, aller avec les autres? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu es les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, nous savons que tu es le Fils, le Saint de Dieu. À qui irons-nous? Ils vont le mépriser. Ceux qui sont partis, ils vont dire, mais ce n'est pas le fils de Joseph dont nous connaissons sa mère, Marie. Ce n'est pas le fils de Joseph. Mais comment on peut nous dire qu'il est descendu du ciel? Ils vont le mépriser. Ils vont se reculer. Alléluia. Ils seront dans la perdition. Qu'est-ce que nous voulons nous apprendre avant de rentrer dans le message? Alléluia. Amen. Souvent quand on vient à l'église, on demande à Dieu, Seigneur, je vais à ta maison, mais je veux que tu me parles. Tu me parles, Seigneur, parle-moi. Mais souvent aussi, quand on vient dans la maison de Dieu, nous pouvons se poser la question, mais ce matin, qui va prêcher? Qui va nous apporter le message? Souvent aussi, on a des références de prédicateurs. Alléluia. Dans l'église, il y a des gens aussi qui ont des références de prédicateurs.
ne regarde pas les hommes. Alléluia. Même si c'est le fils de Joseph. Donc vous connaissez sa mère, vous connaissez son père. Ce don qui vous parle là, il n'est pas simple. Alléluia. Même vous savez que vous avez mangé ensemble, vous avez pris le pétrole ensemble. Ce don qui parle, il parle de la part de Dieu. Amen. Et quand tu acceptes la parole, tu es sauvé. Alléluia. C'est la parole qui sauve. Il ne faut pas avoir des références de prédicateur. Alléluia. Tu dis, Seigneur, oui, ce matin, je viens dans ta maison. Je viens t'adorer. Parle-moi. Parle-moi à travers ta parole. Parle-moi. Ce matin, réfère-toi à moi. Mais ce matin, le Seigneur s'est levé à quoi? Et souvent, on tourne la tête comme ça. Et les chrétiens souvent tournent la tête comme ça. Parce que ce n'est pas la personne, le prédicateur qui voulait. Souvent, les gens tournent la tête comme ça. Alléluia. Il ne faut pas avoir toi-même tes propres voix par laquelle tu veux que le Seigneur te parle. Alléluia. Il ne faut pas avoir toi-même ta propre voix. C'est comme quelqu'un qui est malade. Le Seigneur qui t'a créé, il vient te guérir. Il vient te proposer des comprimés. Parce que le Seigneur te connaît. Il sait que c'est avec ces comprimés-là que ces comprimés vont te guérir. Tu dis, Seigneur, non, je ne veux pas des comprimés, mais mets-moi sur perfusion. Ça ne marche pas. Il ne faut pas avoir tes propres voix. Laisse le Seigneur te parler ce que tu as besoin. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur t'instruire. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous faisons la lecture. Dans Jean 6, verset 51. Nous allons afficher Jean 6, verset 51. Jean 6, verset 51. Voilà. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Et maintenant, mon frère, il y a pour moi. Frère. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Jésus, nous te rendons gloire, car ta parole déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, c'est vrai. Sans toi, nous ne sommes que chair et sang. Et nous voulons ce matin que ton esprit que tu as mis en nous, Seigneur, se saisisse de ton serviteur et nous parle de ta part. Car oui, effectivement, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, utilise ce canal que tu nous as envoyé ce matin. Seigneur, comme un instrument, comme un vase d'honneur, afin de nous transmettre ta parole avec autorité et dans la vérité. Seigneur, enseigne-nous tes voies et donne-nous de recevoir ta parole ce matin. Et que, Seigneur, elle produise ce pourquoi elle a été relâchée ce matin dans nos vies. Bénis ton serviteur, notre Dieu, et donne-lui une onction particulière, Seigneur. L'onction pour enseigner ta parole. Fais-le ce matin au nom de Jésus-Christ et délivre-nous et guéris-nous, Seigneur, par ta parole, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci, mon frère. Amen. Et le thème de notre message ce matin, Jésus, le véritable pain de vie éternelle. Alléluia. Jésus, le véritable pain de vie éternelle. Et notre message de ce matin est en 2 points. Le premier point, la parole de Dieu qui nous révèle Jésus. Dans Josué 1, à partir du verset 8, Josué 1, à partir du verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nous. Alléluia. Oui, après la mort de Moïse, Dieu parla à Josué pour l'encourager et à rester fidèle. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nous. Alléluia. Amen. Que cette parole-là, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit.
Alléluia. Afin de voir la face de Dieu. Afin de pouvoir nous approcher de Dieu, nous devons avoir soif. De la même manière que le corps a faim. Le corps souvent te réclame la nourriture. Souvent le corps te réclame aussi de l'eau. Quelque chose à manger. Et tu lui proposes cette nourriture pour que notre corps soit en bonne santé. De la même manière aussi, nous avons besoin aussi de la parole de Dieu pour nous nourrir. Pour nous nourrir sur le plan spirituel. Alléluia. Nous devons nous nourrir tous les jours. En lisant la parole de Dieu, nous nous approchons de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu doit être à notre portée. Nous ne devons pas que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche. Alléluia. Oui, souvent, lorsqu'on arrive à la maison, la parole de Dieu est éloignée. On laisse tout. Lundi, on ne lit pas la Bible. Lundi, on n'est pas à la présence de Dieu. Mardi, non. Mercredi, non. Jeudi, non. Vendredi, non. Samedi, non. Et dimanche, on vient à l'église. Alléluia. Pourtant, durant toute cette semaine, tu as nourri ton corps. Ton corps t'a réclamé la nourriture. Pour que ce corps reste en bonne santé, ton corps t'a réclamé la nourriture. Ton corps t'a réclamé à boire. Et tu lui as donné la nourriture. Pour que ton corps soit en bonne santé. Pour que ton corps soit en forme. Mais sur le plan spirituel, tu es encore vie. Sur le plan spirituel, tu n'as rien proposé à ton âme. Sur le plan spirituel, tu ne lis pas la Bible. Toute la semaine, tu n'as même pas ouvert la parole de Dieu. Pour lire la Bible, tu es éloigné de la présence de Dieu. Notre nourriture spirituelle doit être la méditation de la parole et la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça notre nourriture spirituelle. Donc tous les jours, alléluia. C'est ça la nourriture spirituelle d'un croyant, d'un chrétien, quelqu'un qui veut suivre Jésus-Christ. Il faut que cette parole-là soit une nourriture quotidienne pour toi. Alléluia. Il faut que la prière soit vraiment une nourriture quotidienne pour toi. Tu dois méditer la parole jour et nuit. Et la nourriture spirituelle d'un chrétien doit être la méditation de la parole de Dieu et la présence. C'est-à-dire la prière avec la présence de Dieu. La prière avec le Seigneur. Alléluia. Même quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit la tempête, il faut être toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut être toujours dans la présence de Dieu. Il faut lire, il faut t'agenouiller et t'approcher de Dieu par la prière. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur t'instruit. Alléluia. Il a besoin de toi. Si tu vois vraiment la face de Dieu, il faut te mettre en genoux, méditer cette parole tous les jours pour notre édification. Nous devons méditer cette parole-là tous les jours. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous allons lire dans Jean 14, verset 23. On va lire ça. Si le frère peut nous mettre ça. Oui, c'est vrai, souvent on parle, mais il faut des versets. Jean 14. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Si tu aimes Dieu, il faut garder sa parole. Mais pour garder la parole de Dieu, il faut la méditer jour et nuit. Alléluia. Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut méditer cette parole-là pour que le Père et son Fils viennent demeurer chez toi. Alléluia. Viens demeurer dans ton cœur. Viens demeurer dans ton cœur. Alléluia. Viens demeurer dans ton foyer pour t'aider à faire face à les tribulations, pour t'aider à faire face à la tempête, pour t'aider à faire face, alléluia, à des situations difficiles. La prière et la méditation de la parole, c'est la force incroyable pour lutter, pour avancer devant la tempête,
pour lutter, pour avancer devant la tempête. Alléluia. C'est comme une mère, un enfant qui est dans les seins de la mère. L'enfant est souvent lié par un cordon. Lorsque ce cordon est coupé, il faut dire que l'enfant n'a plus de vie. Alléluia. S'il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de prière, votre relation avec le Seigneur est vide, est coupée. Il n'y a plus de relation. Alléluia. Il n'y a plus de vie. Lorsque ce cordon-là qui relie la mère et l'enfant, lorsque ce cordon est coupé, il n'y a plus de vie. Alléluia. Il n'y a plus de vie. Oui. C'est pour cela dans Psaume 1. On va aller lire Psaume 1 à partir du verset 1. Oui. La parole de Dieu. Oui, c'est aussi une nourriture. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là-dessus, mais qui met sa confiance, oui. Verset. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Amen. Qui la médite jour et nuit. Et nous devons maintenant méditer cette parole-là tous les jours pour que cette parole nous révèle Jésus. Alléluia. Cette parole est aussi une nourriture. Alléluia. C'est la première nourriture que nous avons besoin. C'est la première nourriture que souvent notre âme, que le Seigneur a besoin de nous. C'est la première nourriture. La parole de Dieu, la prière, lire, méditer, jour et nuit. C'est notre nourriture spirituelle. Alléluia. Amen. La nourriture spirituelle des croyants. Oui, comme un pasteur a chanté. Quelle est ma nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. Oui, c'est un pasteur qui a chanté ça. Quelle est ma nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ta nourriture. La parole de Dieu est ma nourriture. Quelle est ta nourriture? Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est ta nourriture de tous les jours. La parole de Dieu est ta nourriture. Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu est ta nourriture de tous les jours. Alléluia. Amen. Ta nourriture quotidienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous faisons le lecture dans Jean 6, à partir du verset 25, verset 27. Jean 6. On a vu notre première nourriture, qui est la parole de Dieu. Jean 6, 25, verset 27. Jean 6, à partir du verset 25. Jean 6, à partir du verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Montez un peu, s'il vous plaît. Vous avez mangé des pains. Vous me suivez. Parce que vous avez mangé des pains que je vous ai donnés. Verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périsse, mais pour celles qui subissent pour la vie éternelle. Alléluia. Et que le Fils de Dieu vous donnera. Alléluia. Amen. On va entendre le deuxième point. Je nous donne la personne de Jésus comme le pain de vie éternelle. Alléluia.
Le premier pain de vie est le premier pain de vie que nous avons vu. La parole, la prière. Seconde nourriture. Dieu nous donne la personne de Jésus comme le pain de vie éternelle. Jean 6, on va voir verset 35. Jean 6, 35. On va lire les versets. Jean 6, verset 35. Alléluia. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 51. Verset 51 maintenant. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Verset 58. Il est le pain de vie, le pain de vie éternel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 58. C'est ça, oui. Alléluia. Amen. Ici, Jésus se présente, se décrit comme le véritable pain de vie éternelle. En faisant en même temps une déclaration de sa mort en sacrifice à la croix. Alléluia. Amen. De même que manger et boire sont indispensables pour notre vie éternelle. De même que manger et boire sont indispensables pour notre vie éternelle. La foi à son sacrifice à la croix, la foi à son sacrifice à la croix est aussi indispensable pour notre vie, pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous devons accepter son sacrifice à la croix. Il se présente comme une nourriture. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, si quelqu'un m'accepte, si quelqu'un prend la décision de marcher avec moi dans la vie éternelle. Alléluia. Il ne faut pas suivre Jésus seulement pour la nourriture. La nourriture qui périsse. La nourriture qui périsse, mais il faut le suivre pour la nourriture qui donne la vie éternelle. Alléluia. Oui, de même que boire et manger sont indispensables pour notre corps physique, pour notre chair. Manger la chair de Jésus symbolise le besoin pour nous d'accepter et de reconnaître son sacrifice à la croix. D'accepter Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Oui, il faut accepter. Il faut croire. Il faut reconnaître qu'il est ton Dieu. Il faut reconnaître qu'il est ton Dieu pour avoir la vie éternelle. Oui, Jean 17, à partir du verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 17, à partir du verset 3. Jean 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Reconnaître qu'il est notre Dieu. Reconnaître son sacrifice à la croix pour avoir la vie éternelle. Accepter qu'il est ton seul vrai Dieu. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a plus de Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus de marabout. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a plus de fétiche. Il est notre Dieu. Le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. En dehors de lui, il n'y a plus de marabout. En dehors de lui, il n'y a plus de montagne. Il n'y a plus de rivière à adorer.
En dehors de lui, on ne doit plus consulter un marabout. En dehors de lui, il n'y a plus de fétiche. En dehors de lui, il n'y a plus de choses du monde. Nous devons accepter, il est notre vrai Dieu. Alléluia. Nous devons accepter ça. Reconnaître qu'il est notre Dieu pour avoir la vie et l'éternel. Alléluia. Il a une nourriture pour nous. Nous devons accepter cette nourriture-là pour avoir la vie éternelle. Ma chair est vraiment une nourriture. Symbolise le sacrifice de la croix de Jésus. Son corps qui a été meurtrier, son corps qui a été détruit, son corps qui a été meurtrier. En acceptant son sacrifice à la croix, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Il est notre Dieu, notre véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus de Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus de marabout. En dehors de lui, il n'y a plus de fétiche. Il n'y a plus de montagne à adorer. Alléluia. Et souvent l'église, les gens vont encore adorer les sacrifices. Alléluia. Les gens vont adorer encore les marabouts. Ils s'inclinent devant le Seigneur. Ils s'inclinent devant les marabouts. Ils s'inclinent devant les faux dieux. Ils consultent les fétiches du monde. Tantôt, ils sont avec le monde, les fétiches du monde, mais tantôt aussi, ils sont avec le Seigneur. Alors le cœur qui balance de gauche à droite. Alléluia. Un chrétien doit rester faible. Ton cœur ne doit pas balancer vers les fétiches, les liens des parents, les liens sataniques. Il est notre Dieu, notre seul vrai Dieu. Alléluia. En dehors de lui, il n'y a plus de Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus de fétiches. En dehors de lui, il n'y a plus de marabout. Nous devons nous détourner de ces choses. Détourner de ces faux dieux. Alléluia. Éloigner de nous-mêmes le péché. Oui, parce que quand tu consultes les marabouts, quand tu es lié avec les liens du village, souvent dans les vieux, on est toujours lié. On consulte encore les fétiches. On va de temps en temps au village. On consulte de temps en temps les fétiches. On est devant les marabouts, on s'incline devant les marabouts. Des statues, on adore les choses. Et on ne reconnaît pas qu'il est notre Dieu véritable. On ne reconnaît pas ce Dieu véritable là. On ne le reconnaît pas. Alléluia. Dans 1 Jean 5, verset 20 à verset 21. 1 Jean 5, 20. Il est notre Dieu véritable. Nous devons nous détourner des faux dieux. Nous devons accepter son sacrifice à la croix. Amen. 1 Jean 7, 20, à partir du verset 21. 1 Jean 5, 20, 21. Il est notre Dieu. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable. En dehors de lui, il n'y a plus de Dieu. Le marabout n'est pas un Dieu véritable. Alléluia. Amen. Les sacrifices ne sont pas des dieux véritables. Alléluia. Les choses du monde, les statues, la forêt, les gris-gris ne sont pas des choses, des dieux véritables. Il est notre Dieu véritable. Alléluia. Nous devons nous accrocher à lui pour avoir la vie éternelle. Nous devons accepter le Seigneur pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Et quand tu viens à l'église et tu es toujours encore par les choses du monde, nous devons nous détourner des faux dieux. Détourner du péché. Alléluia. Parce que le péché est mauvais. Le péché est méchant. Le péché nous rend malades. Le péché, ça détruit les relations entre homme et Dieu. Le dimanche dernier, le frère a souligné ça. Le péché, ça détruit notre relation. Les relations qui se trouvent entre l'homme et Dieu. Lorsque tu commets un péché, cette relation-là est détruite. Alléluia. Amen. Nous devons accepter le Seigneur comme le sauveur personnel. Marcher avec lui. Le prendre comme le Dieu véritable. Alléluia. Amen. En dehors de lui, il n'y a plus de Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus de sacrifice. En dehors de lui, il n'y a plus de marabout. Il n'y a plus de gris-gris. Alléluia. Tantôt, on jette souvent un regard encore en arrière. Le chrétien qui regarde souvent en arrière. Tantôt, il consulte. Tantôt, on consulte. Les sacrifices. On ne croit pas réellement. Tantôt, il y a des moments, on croit, mais il y a des moments, quand ça ne va pas, on se tourne encore vers les choses du monde. On se tourne encore vers les marabouts. Alléluia. Pourtant, on oublie qu'il est notre Dieu véritable. Alléluia.
En dehors de lui, il n'y a plus de Dieu. En dehors de lui, il n'y a plus de sacrifice. En dehors de lui, il n'y a plus de marabout. Alléluia. Et le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, c'est manquer le but. Alléluia. Le Seigneur a un plan de paix, un plan de bénédiction pour toi. Mais ce plan-là, elle va s'accomplir. Quel que soit le temps, il faut attendre, elle va s'accomplir. Mais si tu détournes ton regard vers le Seigneur, tu peux rater ce plan que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Même si ça tarde, il faut attendre. Tu as besoin de quelque chose, il faut attendre avec le Seigneur. Alléluia. Et on a accepté qu'il est ton Dieu, le Dieu véritable. Il faut attendre avec lui. Alléluia. Reste fidèle avec lui. Et attends. La bénédiction. Oui, même si ça tarde, elle s'accomplira. Mais si tu regardes, tu jettes un regard dans le monde. Oh, tu as dévié cette voie du Seigneur. Oh, la voie que le Seigneur a préparée pour toi. Cette voie de bonheur, cette voie de grâce, cette voie remplie de joie. Oh, tu as souvent, les chrétiens détournent le regard. Et ils ratent la voie de Dieu. Ils ratent la bénédiction de Dieu. Même si ça tarde, ça tarde. Il faut l'attendre. Il faut l'attendre dans la prière. Alléluia. Il ne faut pas bouger. Il faut attendre Dieu dans la prière. Il faut attendre son plan dans la prière. Même si ça ne va pas dans le foyer, tu as besoin de quelque chose que tu as besoin, il faut attendre ça. Alléluia. Il faut rester ferme et tu attends. Ne détourne pas ton regard vers les faux dieux. Ne détourne pas ton regard vers les faux dieux. Alléluia. Pour ne pas rater cette grâce. Même si elle tarde, elle dit à son père, c'est ça? Elle dit à son fils, ça vient. Alléluia. Ce que tu veux dans ton foyer, ça vient, mon frère. Il a dit que ça vient. Ça dit à son cœur, ça dit en ton cœur. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est d'attendre. Oh, le Seigneur. Il dit d'attendre. Il voit. Il le sait. Quand ça vient, tu as de quelque chose, il le sait. Quand ça vient, il connaît le temps. Il sait que ça vient. Alléluia. Dans le frère qui dirigeait, oui, il a passé par là. Il a souligné ça. Il faut attendre les difficultés. Il faut attendre. Après la tempête, c'est le beau temps. Il faut attendre le beau temps qui arrive. Même si elle tarde, elle dit à son terme. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut attendre. De toute façon, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Il faut attendre. Amen. Alléluia. Amen. Il faut attendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, on a passé des moments difficiles, mais on a traversé par le Seigneur des moments difficiles, financièrement difficiles, dans le foyer, ça ne va pas, souvent ça ne va pas. On appelle le pasteur, pasteur dit d'accord, il dit rien, dit d'accord, et puis il accroche. Alléluia. Mais après, on traverse la tempête. Amen. Et on vit de jour en jour. Et pouvoir toujours à nos besoins. Il faut savoir attendre la bénédiction de Dieu. Mais ça tarde, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Il faut attendre la bénédiction de Dieu. Et le péché, ça détruit les relations entre Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, c'est ce qui n'est pas droit. Tout ce qui n'est pas droit. Tout ce qui n'est pas clair devant la face de Dieu. Tout ce qui n'est pas lumière. Tout ce qui n'est pas clair. Tout ce qui n'est pas lumière. Le désordre. Alléluia. Le péché, c'est changer aussi la vérité de Dieu en mensonge. Lorsque tu changes la vérité de Dieu en mensonge, tu es dans le péché. Alléluia. Le péché, c'est aussi adorer, servir la créature au lieu d'adorer et servir le Créateur. Il faut adorer. Il faut servir le Créateur. Alléluia. C'est lui qu'il faut adorer. Il ne faut pas adorer et servir la création. Non. Il faut adorer et servir le Créateur. Amen. Ton seul vrai Dieu. Il faut accepter. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras des grandes choses. Et le but de Dieu,
c'est que nous parvenons à la vie éternelle. Alléluia. C'est ça le but de Dieu. Nous parvenons tous à la vie éternelle. Mais laissons faire. Laissons faire. Alléluia. Et que ce soit les tempêtes. Laissons faire. Et que ce soit le vent. Et que ce soit la pluie. Laissons faire. Comme Sarah qui a prié. La Bible qu'elle voulait avoir des enfants. Elle a prié pendant des années. Elle priait. Mais à un moment, elle a prié jusqu'à un moment. Mais elle ne sait plus quoi dire. Et la Bible que ce sont ses lèvres qui parlaient. Ça dit qu'elle a demandé à avoir un enfant. Elle a prié. Mais arrivé au moment, ce n'est plus. On n'entend plus la voix. Mais on voit ses lèvres qui bougent. Les lèvres qui bougent, mais on n'entend plus la voix. Et le Seigneur a fait la délivrance. Elle a eu un enfant. Vous connaissez sa suite. Alléluia. Il faut attendre. Alléluia. Vous connaissez la suite. Alléluia. Oui. Le but de Dieu, c'est que nous parvenons à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Je prends un petit point. On va voir ça. Reconnaître, accepter que c'est par son sacrifice à la croix, son sang, le sang du pardon, que nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître et accepter son sacrifice à la croix. Reconnaître que c'est par son sang, le sang du pardon, que les péchés sont pardonnés pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Si tu ne reconnais pas qu'il est ton sauveur, tu viens à l'église mais tu ne reconnais pas qu'il est ton sauveur, tu ne reconnais pas qu'il est mort pour toi, tu ne reconnais pas que son sang a coulé pour toi, tu ne reconnais pas que son sang, le sang du pardon, a versé à la croix pour le pardon de tes péchés. Il faut reconnaître ça, mon frère, ma soeur, pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qui? Nous reconnaissons moi, le seul vrai Dieu. Je reconnais qu'il est ton Dieu. Reconnaîtrons qu'il est notre Dieu pour avoir la vie éternelle. Oui, Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22, oui. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a donc pas pardon de péché. Alléluia. Il a fallu qu'il va à la croix pour mourir, pour souffrir. Alléluia. Pour mourir, pour souffrir, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a fallu qu'il va à la croix pour que son corps soit déchiré, pour que son corps soit détruit, oui, pour avoir la vie éternelle. Mais il faut reconnaître ça. Il faut accepter son sacrifice là à la croix pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Oui. Deuxième point, petit point. Reconnaître et accepter aussi que par son sacrifice à la croix, sa chair a été détruite pour toi. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître cela. Par son sacrifice à la croix, sa chair a été détruite. Sa chair a été tuée à la croix. Oui, tout à l'heure, avant de faire la septième, le frère a souligné ça. C'est ça, la confirmation. Merci le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut accepter ça. Il faut reconnaître que par son sacrifice à la croix, sa chair a été déchirée. Il faut reconnaître ça. Alléluia. Reconnaître ça à la croix. À la croix, il est mort. Il faut reconnaître ça. Dans Matthieu 27, verset 45, on va lire, nous allons terminer par là. Matthieu 27, verset 45. Oui, il est le pain de vie. Oui, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Oui, Matthieu 27, 8, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Oui, la suite. S'il vous plaît, mon frère. Jusqu'à l'enseignant, c'est oui. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des tempêtes sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
reconnaître que c'est à cause de nous, reconnaître que c'est à cause de toi, mon frère, reconnaître que c'est à cause de toi, ma soeur, qu'il a crié ce cri, Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me laisses-tu seul à la croix? Ne regarde pas. Pourquoi m'abandonnes? Pourquoi tu ne regardes pas? Il faut reconnaître que il a crié ce cri-là. Grâce à nous, il a crié ce cri. Alléluia. Il faut reconnaître ça. Alléluia. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand je crie, tu ne me réponds pas. Je reconnais qu'à la croix, il a souffert. Accepte son sacrifice à la croix. Lui, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, à la vie éternelle. Lorsque tu acceptes mon sacrifice à la croix, il faut que tu reconnais qu'à la croix, il a souffert pour toi. Alors tu as la vie éternelle. Alléluia. Oui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 47. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut, prend une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau et lui donna à boire. Verset 50. Oui, donne à boire. Le verset 50.